Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de novembre. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite de démarrer ce cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. Alors, il semblerait que justement, il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous, en tout cas une période de changement, un peu la tectonique des plaques, où il peut y avoir un glissement entre le cycle que vous êtes en train de terminer et celui qui s'annonce à vous, avec la route fortune que nous trouvons en guise de direction pour ce mois de novembre. Et ça peut être des événements que vous n'attendiez pas ou vous ne pressentiez pas et qui vont quand même se présenter à vous. Et c'est un peu l'idée, la route fortune comme le radeau de fortune. On va réussir à s'adapter à ce que la vie va nous mettre sur le chemin. On va réussir à accepter les défis qui nous sont soumis. On va réussir à s'adapter, à faire des priorités, évidemment, entre les différents événements qui peuvent surgir. Mais c'est vrai que c'est une carte d'imprévu, d'imprévisible et de cette capacité à justement surfer la vague du changement, de l'inattendu et de réussir à s'y adapter avec brio, malgré une intensité ou en tout cas une adrénaline que ces événements inattendus peuvent susciter. Parce qu'effectivement, on a la carte de la maison Dieu qui est dans les obstacles et les difficultés. La carte de la maison Dieu peut rendre compte d'un certain stress ou d'une certaine fatigue face à l'intensité des changements ou des événements qui viennent à se produire, hein. La carte de la maison Dieu, c'est aussi une carte de changement. Elle a aussi ce côté inattendu que la route fortune peut nous signaler. Et donc c'est vrai que comme elle se trouve dans les obstacles, on pourrait comprendre que ces changements, ce côté imprévisible ou imprévu, peut être source de stress, peut être source d'épuisement, ça peut rendre compte d'une forme d'affolement. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas comment la situation va se décanter, on ne sait pas comment on va réussir à s'adapter ou à relever ce défi-là. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête au fond. Et donc il peut y avoir une grosse période de stress qui émerge face à ces changements. Ça peut même susciter des fois des engueulades, c'est-à-dire que on est tellement secoué par les événements qu'on perd patience ou qu'on perd pied et que du coup on n'a pas cette capacité à encaisser les petites paroles ou les mauvaises actions ou les critiques et du coup on peut avoir le ton qui monte ou on peut par forme de lassitude envoyer bouler quelqu'un, c'est aussi possible. Faites attention du coup à cela. La carte de la maison Dieu, c'est aussi quelque chose qui a l'air à prime abord catastrophique. C'est-à-dire que ce qui pourrait s'avérer être une catastrophe est en fait une bénédiction. La route fortune est en votre direction du mois. Ce que vous pourriez vivre comme un événement euh, négatif peut en réalité être positif. Par exemple, ça peut être l'idée que vous devez quitter le logement dans lequel vous êtes et de façon très rapide, ou vous êtes licencié, ou vous devez démissionner, où il y a une rupture, quelle qu'elle soit, où il y a une engueulade ou une dispute, et vous vous dites que c'est horrible, que c'est un drame, ou que ça va être très difficile comme période à cause de cet événement-là. Et en réalité, vous trouvez un meilleur logement que là où vous étiez. Vous trouvez très vite un emploi qui va être encore mieux rémunéré que là où vous vous trouviez. La dispute que vous avez eue, elle a permis en fait d'assainir une situation, une relation qui battait de l'aile. Au fond, ça a été une sorte de réveil, de sursaut, catalyseur de changement et de transformation bienvenue. Cet événement, ça a été un électrochoc en réalité. Il faut juste faire attention à votre état nerveux. La maison Dieu, elle est quand même dangereuse sur l'état de santé. Il faut toujours faire attention à pas être loin de péter un plomb nerveux ou à que le corps vous lâche. Faites attention juste à ça et essayez de relativiser. Alors je sais que c'est facile de dire oui, relativiser quand les événements s'enchaînent et nous laissent complètement épuisés, mais faites tout de même attention à vous. Essayez de relativiser. Parce que le 2 de bâton, ça peut être, c'est pas grave. On se dit, petit à petit, on va rétablir la donne, on va s'adapter, parce que le 2 de bâton, il nous dit que vous avez la capacité de planifier les choses au jour le jour. La roue de fortune nous dit aussi ça, c'est la capacité de s'adapter aux enjeux qui se présentent au fur et à mesure où ils se présentent. On pourra avoir un réflexe qui est celui de s'accrocher
s'accrocher à nos habitudes, de s'accrocher à ce que l'on a. Et c'est la pire des choses que l'on puisse faire. Cette résistance au changement pourrait être ce qui est justement source qui est vampirique ou qui est source de stress ou qui peut rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Le 2 de bâton, c'est, je ne sais pas exactement comment les choses sur du long terme vont se goupiller, mais chaque jour, je vais réussir à réajuster mon projet, mon planning, mon agenda, la suite de mes actions pour m'adapter aux enjeux nouveaux qui surgissent et tirer le plus de profit de ces changements inattendus et de ces imprévus. Il ne faut pas, avec le 4 de denier, que je m'agrippe parce que je connais, que qui est un réflexe très humain. On va dire que si les choses sont en train de tanguer, de se modifier, de se transformer, de se métamorphoser, on va avoir un réflexe très humain de s'agripper à ce que l'on connaît parce que ça nous rassure. Et vu les énergies qu'il y a présentes dans ce tirage, on comprend que si plus on va s'agripper à ce que l'on connaît, plus on va s'agripper à nos habitudes et faire en sorte que les choses ne bougent pas, ne changent pas, pire c'est, hein. Plus ça va être délicat, plus ça va être difficile, plus ça va être pénible que de s'adapter au changement qui vient. Parce que ce changement, il vient quoi qu'il en soit. Donc, il faut euh, se dire, bon, bah, j'ai eu cette discussion électrique avec quelqu'un, ça a été source de désarroi ou de déception, parce que je m'agrippais ou m'accrochais à une idée de la personne que j'avais, puis finalement, je déchante, mais il faut que je me dise, bah, c'est tant mieux. Ça me fait évoluer à titre personnel, ça fait évoluer cette relation, et c'est mieux ainsi. De la même façon, je pourrais avoir tendance à m'accrocher, à m'agripper à ce boulot dans lequel, en fait, j'étais malheureux ou malheureuse, ou à ce logement qui, en fait, ne me convenait plus. Et donc, par habitude, je vais avoir tendance voilà, à rester sur mes positions, à être dans mes retranchements, et parce que ça me rassure, parce que je pense que cette stabilité-là est ce que je peux trouver de mieux. Alors qu'en réalité, il y a un enrichissement de notre situation que la roue de fortune va signaler, hein. Ma situation va se modifier et pour le mieux. Donc oui, c'est pendant une période déstabilisante parce qu'on est dans une perte de repères, mais on peut tirer véritablement profit de cette période de désorientation pour remettre en fait une relation sur les rails, remettre de la perspective dans notre vie. La roue de fortune, c'est vraiment une page nouvelle, vierge, qui s'offre à nous et avec laquelle on peut se réinventer. Il y a cette période délicate de la mue du serpent, un peu, où on est en train de changer de peau. Et donc, on est dans l'entre-deux pendant un moment, entre l'ancienne et la nouvelle peau que l'on revêt, mais et que celle que l'on perd. Et donc, cette fin et ce début qui se chevauchent peuvent être déstabilisants. La Maison Dieu nous le dit également. Cette période de crise que la carte va annoncer peut être aussi très inquiétante, alarmante ou suffocante ou énergivore. Mais le 2 de bâton, on a les ressources, on a les capacités pour, sans avoir non plus énormément de visibilité, tout en naviguant à vue, réussir à s'adapter aux nouveaux enjeux qui nous tendent les bras. Comme avant-dernière recommandation, conseil pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle de Magic of Paper et nous avons la vitalité. Donc il y a des ressources en vous, une vitalité qu'il va falloir conserver, qui va être happée, qui va être consumée, consommée, bouffée par les événements qui surgissent, par ces disputes, par ce coup de massue que l'on peut comprendre avec cette maison Dieu, de ce changement improbable, de cette transformation peut-être non désirée, mais on a la capacité, on a la vitalité, on a les ressources. Il y a ce feu en nous, hein. Vous êtes signe de feu, mes chers Sagittaires. Vous avez des ressources insoupçonnées. En fait, c'est ce que nous dit la carte en question pour relever le défi et pour réussir à affronter les enjeux très conséquents que ce mois de novembre annonce, hein. Il y a cette capacité de ressusciter, entre guillemets, dans une période où on a été peut-être un peu malmené par les événements, quoi. Parce que comme dernière recommandation, message, avertissement, en tout cas guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Moon Witch et nous avons Cérès, Love and Mother Yourself, l'idée de s'aimer et de se materner soi-même. Donc il y a l'idée de prendre soin
de soi, dans la période de bouleversement qui s'annonce au cours du mois de novembre, de soigner et de chérir la vitalité qui est la vôtre, de soigner et chérir cette partie de vous qui est en capacité de se transformer ou d'accepter la métamorphose, de s'arrêter pendant des temps et de prendre le temps de se dire tu es fantastique, tu arrives à remonter les manches, à faire front à des choses folles, tu réussis à t'adapter à des transformations puissantes, prendre le temps de prendre soin encore une fois de soi malgré la dynamique perturbante que l'on traverse. Hein. C'est un peu comme si on était dans un avion et puis il y a cette période de turbulence et réussir pendant cette période-là à mettre le masque à oxygène sur soi, se faire respirer, se rassurer, se dire tu en es capable, tu peux le faire et au fur et à mesure, chaque jour, son lot de défis, réussir à s'adapter et se rendre compte à la fin du mois que ce qui a été vécu au début, peut-être comme une période cauchemardesque ou comme un désastre, est finalement une aubaine. Hein. C'est l'idée que l'on peut ressentir en consultant cette guidance pour ce mois de novembre. Sur le plan amoureux, sentimental, je devais poster des guidances en octobre à ce propos et je n'ai malheureusement pas pu le faire. Certains d'entre vous le savent déjà, mais je suis une jeune maman d'un bébé de 2 mois et ça a été difficile alors que j'avais repris le travail uniquement à temps partiel de m'occuper de réaliser ces guidances amoureuses alors qu'il faut que je fasse les horoscopes, qu'il fallait que je fasse les tirages pour les personnes qui me consultent, que je devais m'occuper du petit. Ça a été très casse-tête. Déjà, imaginez bien que pour faire ces horoscopes, c'est un peu complexe de trouver le temps et le silence pour les réaliser. Ce sera néanmoins posté, ces guidances amoureuses, au cours du mois de novembre, puisque je reprends pleinement mon travail de tarologue le 10 novembre. Là, je suis à temps partiel, mais les consultations en direct, les tirages personnalisés, les formations au tarot, les thérapies les thérapies reprennent pleinement en novembre avec mon activité qui reprend à plein temps le 10. Bon, je suis encore à temps partiel d'ici là, mais voilà, du coup, je trouverai plus facilement le temps pour réaliser ces guidances-là qui porteront sur la fin d'année, mais surtout aussi sur les enjeux amoureux de 2024. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater leur mise en ligne. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma page, laisser un commentaire, liker la vidéo. Comme je vous expliquais, ça me prend beaucoup de temps, un temps qui est précieux puisque mon petit demande toute mon attention et donc le moindre des encouragements est bienvenu. Et puis vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Insta et sur Facebook pour des guidances intuitives, donc des guidances hebdomadaires. Vous trouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi le lien de mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer pour me contacter, à avoir accès à mes services de tarologue. Et puis, je vous retrouve courant novembre pour les guidances amoureuses, fin novembre pour les horoscopes de décembre déjà 2023. D'ici là, prenez bien soin de vous. Encore un joyeux anniversaire à ceux et celles qui célébreront déjà leur anniversaire en novembre. Et je vous retrouve très vite pour les horoscopes de décembre. Prenez soin de vous.